Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 17. Merci, on la garde. Écoute, tu sais quoi, on la garde. Bienvenue à tous dans ce podcast numéro 17. Je suis aujourd'hui avec Marco. Salut Marco. Bonjour, comment vas-tu Locan? Ça va très bien et toi? Ah, ça va très bien. Moi c'est super. On s'est tourné par rapport à la dernière fois puisqu'on a inversé le salon, tout ça. Donc peut-être que l'audio sera différent d'habitude. Le setup est différent. Si vous regardez derrière Marco, il y a la cuisine. Si vous regardez derrière moi, il y a un escalier. Voilà, si vous l'écoutez en audio, comme des gens très respectables sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, Pouet Podcast et autres podcasts d'applications, eh bien vous ne voyez pas tout ça. Mais c'est dommage. Et vous avez le lien dans la description pour arriver sur la chaîne YouTube, sur cette vidéo en particulier, puisqu'on enregistre et en audio et en vidéo. Les gens peuvent donc nous voir faire des bêtises s'ils nous regardent sur YouTube, ou juste nous entendre rire à nos bêtises s'ils nous écoutent dans leur voiture en allant au travail. Le sujet de ce podcast, c'est comment rester motivé et productif. Oui. On s'était dit qu'on ferait une série de 3 podcasts ensemble et qu'on verrait ensuite. Donc je t'ai pas briefé là-dessus. Ouais. Je savais pas moi en fait si je continuerais ce podcast. D'accord. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire un podcast audio et je me suis toujours trop mis de pression sur le podcast audio. Et de recommencer avec toi à faire ces 3 épisodes, donc à chaque fois par période de 15 jours, ça m'a fait vraiment kiffer. Et on est très curieux de vos retours. Là, sur le premier podcast, vous avez fait également. Mais là, à nouveau, que ce soit via le formulaire de contact ou si vous regardez ça sur YouTube, c'est le plus simple, dans les commentaires directement ou sur l'article. On lit tous les commentaires. De nous dire carrément, de nous dire ce que vous pensez de ce podcast et de nos prestations jusqu'à maintenant. Mais moi, ça me chauffe vachement. Donc, on va refaire des podcasts ensemble si tu le veux bien. Je le veux. Ouais. Et il y aura d'autres podcasts qui ne seront pas qu'avec toi. Tu n'auras plus l'exclusivité dans les futurs. Ouais, je sais. C'est dur, hein. Mais il y a plein de gens que j'aimerais interviewer en fait. Et ce podcast, je veux que ça soit le podcast des curieux, réellement. Donc il y a des podcasts où on sera plusieurs autour d'une table et où tu seras là, par exemple, si tu le veux, je te le proposerai. Ça fait bizarre de dire si tu le veux. Mais l'idée, c'est que réellement, dans les futurs épisodes de ce podcast, on interviewe des gens qui soient passionnés par ce qu'ils font, qui sont intéressants pour partager ce qu'ils font. Par exemple, une nouvelle box de CrossFit a ouvert à Blagnac. Et j'aimerais beaucoup avoir Camille ici, avoir Alan, avoir Katia, avoir également Vincent et faire un podcast tous ensemble pour parler du CrossFit, pour parler de l'ouverture d'une box de CrossFit, de la préparation physique en CrossFit, des différents challenges qu'on peut rencontrer, etc. Ouais. Et ça serait un podcast dédié CrossFit, sport de manière générale, etc. Il y a des gens que j'adore qui sont ceux de AC Project, qui font le Backpack 00 qui est vraiment un sac que j'adore. Et un des prochains podcasts sera également avec eux parce que je trouve absolument génial qu'ils aient réussi à faire un sac aussi incroyable que le leur. Et c'est des passionnés et je veux savoir comment ils ont créé ce sac, qu'est-ce qui leur est venu à l'idée de faire un sac à 3 ensemble, pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher des produits aussi top moumoute que les produits qu'ils ont pris, etc. C'est intéressant d'avoir tout le cheminement et tout d'un entrepreneur. C'est ça. Ouais. Et donc, peu importe le sujet, j'ai envie qu'à chaque fois que la personne clique, d'avoir des titres clairs, précis, des descriptions qui essayent de l'être aussi, mais que quand on choisit comment monter une box de CrossFit, parlons CrossFit avec Camille et Vincent par exemple, tu vois, la personne qui clique sur Play, elle est le maximum d'informations sur une box de CrossFit, du CrossFit, de la préparation sportive. Pareil pour la création, le Backpack 00 et d'autres sujets que j'ai pas encore en tête, mais ces deux-là, je sais que c'est des trucs que j'aimerais faire. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, de prendre un sujet, d'aller vraiment de A à Z. Carrément. Avec le premier qu'on a fait ensemble, c'était sur les bonnes résolutions. Celui de la dernière fois, je m'en souviens absolument pas. Les retraites. Les retraites et l'épargne surtout. L'épargne et les finances. Et celui-ci, on rebondit sur le tout premier qui était les bonnes résolutions et les objectifs. Et on revient sur la motivation et la productivité. Parce que c'est intrinsèquement lié. Ce qui me plaît, c'est qu'on se challenge mutuellement quand on enregistre ces podcasts et que la partie motivation et productivité, c'est un de mes challenges du quotidien à moi. On a tous les deux notre activité rémunérée, entre guillemets, de salariés classiques. Notre 9 to 5 et avant ça, après ça, on a tous les deux des passions. Alors le sport en est une, ne nous rémunère pas, mais le sport en est une. Et il y a ces créations de contenu, alors que ce soit du podcast ou des vidéos ou des articles pour moi. Toi, il y a du coaching après à côté, etc. Il y a de l'immobilier également. L'immobilier aussi, et on a tous les deux 2-3 activités qui nous font vraiment kiffer, en plus de notre activité salariée. Et c'est un challenge de tous les jours de se dire, bon, ok, là maintenant il faut y aller. Ouais. Et c'est parfois difficile en fait. C'est un des sujets compliqués.
Ça se voit pas forcément dans les vidéos, dans les audios qu'on peut faire, ça a l'air simple, parce qu'on montre toujours, j'ai un pote qui me disait l'autre jour, j'ai arrêté les applications Instagram, etc., parce que tu as l'impression que c'est rose pour tout le monde, alors que les gens dépriment comme tout le monde, ont du mal à dormir parfois comme tout le monde, ont des fins de mois difficiles comme tout le monde, et ça transpire pas dedans. Donc, vas-y. Il y a une citation que j'adore sur ça, de Don Pierre Albertini, c'est « Ne compare pas ton moteur à la carrosserie des autres ». C'est-à-dire que la carrosserie, c'est juste ce que tu vois sur les réseaux, la piscine, le Dubaï, tout ça. Mais derrière, en fait, ils ont un moteur tout pourri, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des problèmes, des maladies, comme tout le monde. C'est un très bon point. Carrosserie, moteur. Et au passage, on regarde des stories des gens, que ce soit même peut-être Locan, moi, ou n'importe qui que vous suivez, même Kanye West, bref. On regarde leurs stories et on voit peut-être 2 minutes. Vraiment, si vous prenez toutes les secondes des stories, vous voyez 2 minutes, 3 minutes, allez, 5 grands max. Et ça fait pas toute une journée. Très clairement. Et du coup, vous voyez vraiment juste un fragment. Et vous voyez ce qu'on a envie de vous montrer, ce que les gens ont envie de vous montrer. Parce que ça va être partageable, etc. Mais ça ne représente pas effectivement les challenges du quotidien. Donc aujourd'hui, on parle de rester motivé et productif. Pourquoi ce sujet est revenu? Parce que effectivement, donc du coup, pour moi, c'est un challenge. Mais dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, le 15, tu as abordé un sujet que je trouvais super important, qui était la notion du pourquoi on fait les choses. Si à un moment on perd le pourquoi on fait quelque chose, on se perd un petit peu en fait. Et c'est justement pour ça d'ailleurs que le podcast audio a eu du mal à tenir en réalité. Parce que au bout d'un moment, je perdais le pourquoi. Je savais pas trop où j'allais avec ce podcast audio, j'avais peu de retours, je savais pas trop quoi faire. Et donc la motivation que tu as au début, tu lances un nouveau produit, c'est beaucoup trop génial, tu es hyper hypé. Et puis petit à petit, tu essayes un truc, ça marche plus ou moins, tu en essayes un autre, c'est un peu bizarre aussi. Il n'y a pas vraiment une ligne directrice et la question du pourquoi se pose. Et quand il n'y a plus de pourquoi, moi j'arrive pas à rester motivé du coup dessus. Donc j'arrête. Ce qui est normal, personne n'arrive à rester motivé et discipliné de choses différentes sur un truc où le pourquoi n'est plus là. Parce que... Comment tu fais la différence entre motivation et discipline? C'est une excellente question. Tu t'y attendais pas, hein? La motivation, non, je m'y attendais pas. J'ai tendu la perche, j'aurais dû l'anticiper. La différence entre motivation et discipline, je dirais que la motivation, ça va être aujourd'hui il fait beau, je suis en pleine forme et j'ai du temps, donc je vais aller courir. Et la discipline, c'est aujourd'hui il fait pas beau, aujourd'hui je suis pas en pleine forme et j'ai pas trop le temps, mais quand même j'ai un objectif, j'ai un plan en tête. Et dans ce plan, il faut que j'aille courir aujourd'hui. Donc la discipline va faire que je vais quand même aller courir aujourd'hui, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Même si au fond de moi, j'en ai pas envie. Mais je sais que pour mon objectif long terme, pour mon bonheur à long terme, c'est quelque chose qui me fera du bien. Donc je vais y aller dessus. Je vais faire ça. Ok. On a, en anticipation de ce podcast, c'est un truc que tu m'as soufflé et que je trouve très bien. On vous a posé des questions sur Instagram, à savoir, donc toi tu as formulé un peu mieux ta question comme à chaque fois, de savoir sur quel domaine, dans quel domaine les gens avaient des problèmes avec de la motivation, de la productivité et de la discipline. J'ai fait à peu près la même chose, mais je l'ai clairement moins bien formulé, à peu près comme ce que je viens de faire. Et on a tous les deux eu des réponses en fait. Donc ce que je trouve cool dans ce podcast, c'est qu'on va sûrement aborder des sujets qu'il y a là, donc je suis en train de les lire en même temps. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas par exemple à allier sa vie pro-perso et se dégager du temps pour aller à la salle. Et alors tous les deux ça nous a fait sourire parce qu'en fait on vit quasiment que pour aller à la salle en fin de journée. Moi j'adapte en fait réellement mes journées, genre le temps qu'on tourne là, pour moi il est adapté en fonction de l'entraînement que je vais avoir après. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit efficace. Mais c'est effectivement un challenge. Par contre, la question là à nouveau, c'est le pourquoi est-ce que tu veux aller à la salle et pourquoi est-ce que tu te l'imposes, pourquoi est-ce que ça semble être une contrainte en fait, limite, de devoir aller à la salle. Tout le travail du pourquoi, il y a vraiment un vrai travail d'introspection. Donc d'aller chercher dans soi les vraies raisons, et ça va pas venir en 2 secondes. Alors si ça vient en 2 secondes, franchement bravo, mais ça va pas venir en 2 secondes. Ce travail d'introspection, il prend du temps. Vous avez des questions différentes à vous poser dans différentes situations, suivant vos humeurs aussi, suivant vos humeurs du jour, tout ça. Et pourquoi tu vas aller à la salle? Est-ce que c'est juste parce que le sport te plaît? Si c'est ça, du coup tu devrais pas trop avoir de problème à avoir de la motivation, de la discipline pour y aller.
Si c'est pour être en forme cet été sur la plage et tout déchirer, tu vois, c'est une autre motivation, peut-être te challenger différemment. Et en fait, ouais, c'est le sujet à partir du moment où tu as trouvé le pourquoi, ce qui te fait vibrer réellement, tu peux appuyer dessus, c'est comme un bouton magique en fait. Ouais. Et une fois que tu as trouvé le pourquoi tu fais ça, et il n'y a aucune mauvaise réponse en fait, je pense que c'est important de le dire. Ouais. Sur la première vidéo, je te disais, ouais, moi j'ai des objectifs de passer des bons snatchs. Et donc tu m'as demandé pourquoi. Je t'ai dit, ouais, parce que actuellement mes snatchs sont nuls et mes perfs elles sont pas bonnes. Tu m'as reposé une deuxième fois la question, et à la deuxième question, ma réponse a été, parce qu'en fait je passe pour un con à avoir des mini snatchs en fait. Et la réponse, la bonne réponse au pourquoi, c'est en fait, l'image que je renvoie aux autres, ou l'image que les autres ont de moi avec mes barres d'enfant, entre guillemets, au snatch, ou le fait que j'arrive pas à passer un snatch, peu importe. Ouais. Mais dans tous les cas, le moteur, pour moi, sur ce point-là, c'est l'image que les autres ont de moi. Oui. Et alors, c'est très con, mais du coup, ça a fait un effet totalement inverse pour moi, c'est-à-dire que je me suis dit, Nick, je m'en fous. Oui. Et aussi... alors qu'avant, c'était un sujet, tu vois, c'est dans mes bonnes résolutions de 2023, il y a passé un snatch à 3 chiffres. Ok. Donc ça fait toujours partie de mes Ah oui, objectifs. toi tu pars de passer 40 kilos à snatch à un snatch à 3 chiffres. En fait, pour faire une parenthèse, j'ai quand même des bonnes barres. S'il y a une truc où je suis pas trop mauvais, c'est sur de la force. Donc je me dis, avec un peu de technique... Pas un peu, mais beaucoup de technique en snatch. Ça devrait arriver, quoi, tu vois. Et... Si tu le passes avant moi, je te le conseille. Non. Oh, ça, c'est un bon challenge. Non. Non, bref, du coup, ça fait toujours partie de mes objectifs pour 2023, mais c'est tout en bas de mes objectifs de 2023. En vrai, c'est plus important. Ça sera cool. Quand tu fais de la chefferie de projet, tu sais, on t'apprend à avoir les besoins nécessaires, indispensables et les besoins d'accompagnement. Et là, c'est réellement un besoin d'accompagnement. C'est cool si c'est là. Ça apporte une valeur ajoutée, mais franchement, je vais pas me battre pour ça. Ouais. Il y a d'autres trucs pour lesquels tu vas avoir un bon cardio, etc. En fin d'été, je vais faire le Mont Blanc. Oui. C'est vachement plus limitant sur un WOD d'avoir un WOD Workout of the Day, d'avoir un cardio d'huître, ce qui est mon cas actuellement. Ça sera plus limitant sur mon Mont Blanc, etc., qui pour le coup est réellement mon objectif de l'année, avec le semi-marathon de fin mars. Donc dans les deux, il me faut de la caisse. Et en fait, le snatch à côté, c'est pas un sujet. Ouais. Donc, tout ça pour dire que c'est important de préciser qu'il n'y a aucune mauvaise réponse à pourquoi est-ce que je fais ça. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où tu trouves ton pourquoi, tu peux appuyer dessus autant de fois que tu veux. Et une fois que tu as trouvé le pourquoi, si c'est la relation aux autres et que pour toi c'est pas un sujet ou que tu trouves ça ridicule, en fait le pourquoi marchera plus et l'objectif redescend. Oui. Et c'est possible aussi que votre pourquoi change dans l'année, c'est-à-dire que vous êtes plus motivé par la même chose ou alors un objectif ne nous intéresse plus parce que le pourquoi n'est plus cohérent. Par exemple, Locan qui réalise que son snatch, que la vue des autres sur son mouvement d'haltérophilie, c'est pas si important que ça pour lui. Du coup, l'objectif, boum, redescend parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a ce genre de choses. Mais il faut accepter la raison du pourquoi. Ouais. Un certain moteur de motivation, ça peut être de gagner beaucoup d'argent. Oui. C'est assez tabou l'argent, les gens en parlent peu. En France, ouais. Ouais. Et pour autant, c'est un moteur assez incroyable. Donc c'est réellement ce qui vous fait lever le matin en fait. Si vous allez travailler, c'est pas parce que votre taf, l'immense majorité du temps, c'est pas parce que votre taf est pure joie, c'est parce qu'à la fin du mois, on vous file un salaire qui remplit votre frigo. De manière très pragmatique. Oui. Si vous arrivez à avoir un taf qui vous plaît en plus, c'est cool, mais si vous pouviez vous en passer demain, quand on pose la question aux gens, savoir s'ils sont heureux, c'est la première question du questionnaire, tu sais, quand on dit oui, les Norvégiens, etc., les Suédois sont les gens les plus heureux du monde, la première question de ce questionnaire officiel, c'est si demain vous gagnez au loto, est-ce que vous quitteriez votre travail ? Et si les gens répondent non, plus. Et tu vois, moi par exemple, je quitterais pas mon taf, même si je gagnais au loto, je pense que je prendrais un mi-temps, mais je quitterais pas mon taf, parce que réellement il me fait kiffer. Et toi, tu quitterais ton taf ? Oui. La réponse a été très rapide parce que toi très clairement tu bosses, tout ce que tu fais à côté, ton pourquoi c'est pour quitter le salariat, quasiment. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais partagé, à part à ceux qui me connaissent. Mais ouais, le but de tout ça, le but de faire de l'immobilier, le but de faire du coaching et même de lancer plusieurs activités, tout ce que j'ai pu faire parce que j'ai aussi été DJ. Je suis obligé, dès qu'on dit DJ, je suis... Le but, c'est de quitter le salariat, du moins sous cette forme-là. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre boulot dans le salariat qui me plaira. Mais là, en ce moment, c'est vrai que bon, ça me plaît, mais c'est pas une vocation, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer.
et notamment qui va faire écho à tout ça, c'est pas quelque chose qui me donne de l'énergie quand je le fais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me prend de l'énergie. Quand vous avez un pourquoi qui est important, un sujet vraiment qui vous passionne, quand vous faites du sport parce que vous kiffez ça, par exemple nous c'est notre cas, on kiffe ça, on a des objectifs sur le sport, mais vraiment juste le sport nous fait kiffer, on prend du plaisir à faire du sport. Et bien le fait de sortir de la séance de sport, des fois on a plus d'énergie qu'en y rentrant, alors qu'on vient de se dépenser comme des cochons et tout ça, mais en fait ce sont des choses qui te donnent de l'énergie, quoi. Et il y a des boulots comme ça, peut-être toi le tien, il te donne de l'énergie. Moi quand je fais de l'immobilier, quand je fais des choses comme ça me donne de l'énergie. Il y a des coachings, j'en parle même pas, j'évite de coacher le soir parce qu'après je dors pas sinon. Et les podcasts qu'on fait ensemble me donnent de l'énergie aussi. Tu vois, en fait ce soir il faut que tu viennes t'entraîner. C'est son jour de repos en fait, et depuis ce matin je lui dis mec, regarde le WOD de ce soir, il est beaucoup trop génial. Non c'est mon jour de repos, etc. Donc moralité, fin de podcast, bam, des gros cleans à maman. Moi je veux juste revenir très rapidement sur la partie être d'accord avec tous les pourquoi, parce que réellement il faut que les gens soient à l'aise avec le fait de... ça peut être intime, totalement, il n'y a rien qui vous oblige à partager votre pourquoi avec quelqu'un, mais il faut que vous soyez d'accord avec vous-même sur le pourquoi de vos actions. Et si votre pourquoi c'est gagner de l'argent, si votre pourquoi c'est être célèbre, si votre pourquoi c'est d'aller à la salle de sport, c'est pour avoir des abdos sur la plage. Plutôt. Ouais, pardon. Ouais, si le pourquoi c'est le regard, l'argent. Le regard des gens, ouais. Et même, j'avoue que même le regard des gens. Le regard des gens avec tes abdos à la plage, c'est voilà. Avec une Ferrari, juste parce que tu as une Ferrari qui fait un très beau bruit, et que tous les gens se retournent, ça peut être un pourquoi. Ça reste un pourquoi. Et c'est légitime, même les pires personnes de ce monde ont fait des actions énormes et ils avaient leur pourquoi. Oui. Et... Je suis pas sûr que ça soit pertinent de parler des pires personnes plutôt que des meilleures personnes, mais en plus j'allais dire il faut pas les juger sur leur pourquoi. Si peut-être un petit. Alors c'est très drôle. Je refais une autre parenthèse. Ce matin, moi j'avais ma réunion mensuelle au boulot. Et on a un vrai sujet avec les personnes qui... Tu sais, des fois tu discutes avec une personne et au travail et tu dis putain mais elle comprend pas ce que je lui dis, il y a une procédure, elle la suit pas, tu vois, ou t'as vraiment la sensation que quelqu'un t'en veut à toi personnellement. Ok. Ça t'arrive des fois au travail ou pas du tout? Ça peut. Moi ça m'arrive dans chacun de mes tafs, il y a 1, 2, 3 personnes où tu te dis putain mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas en fait. C'est évident, c'est écrit, pourquoi vous suivez pas la putain de procédure, tu vois. Et en fait, dans l'équipe où je suis, ils sont tous très jeunes. Et donc il y a une phase d'éducation, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif, il y a une phase d'éducation, parce que c'est leur premier boulot, et d'apprentissage en fait des réactions humaines sur le milieu du travail. Et c'est très marrant du coup que tu me parles des pires personnes, parce que en première année de psycho, on te dit toujours que toutes les personnes font des choses parce que pour elles c'est un bon truc. On fait jamais, personne, même les pires personnes de l'histoire, n'ont fait des choses en se disant « Ah, ça va être mal ». Les gens qui le font des choses parce que pour elles c'est bien, même si c'est terrible. Mais il y a des mecs qui ont envahi la Pologne et fait d'autres trucs encore plus dégueulasses après. Pour eux c'était une bonne... il fallait le faire, c'était nécessaire. C'est en mode Thanos, je vais claquer des doigts et je vais supprimer la moitié de la population de la Terre. Enfin de la Terre, de l'univers en l'occurrence. Mais dans la tête des gens c'est toujours une bonne action. Et je sais plus pourquoi je disais ça, parce que tu parles des mauvaises personnes. Et donc ce matin je parlais aussi d'une autre mauvaise personne, du coup, qui a envahi la Pologne, et ça me faisait penser à ça. Et en fait, les pourquoi et les personnes que tu as en face, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans tous les cas, je sais pas pourquoi je trouve intéressant de parler de ça, leurs actions sont forcément des actions qu'elles jugent bien. Donc en fait, vos pourquoi, on s'en fout. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'ils vous motivent. Il est important pour vous. Ce qu'ils vous motive, exactement. Tu veux qu'on switche sur les sujets? J'allais partir sur les petites questions gentiment. Est-ce que tu voulais nous parler d'un Massey Ferguson ou pas du tout, ou c'est d'un tracteur? Un peu plus tard, ouais. Pourquoi? Très très bien joué. Vraiment, il m'a déposé Tiens, je te le mets là, John Deere. Non, c'est une excellente chose. On parle dans ce podcast, on parle de comment rester motivé, comment rester productif. Moi j'ai dit clairement la discipline, la motivation, la discipline c'est quand vous avez un objectif, c'est quand vous avez un plan et vous voulez suivre ce plan, et notamment dans les objectifs, je trouve qu'il y a deux types d'objectifs.
Je remercie mon ami Florent qui a formulé ça. Il y a un objectif tracteur qui va vraiment vous tracter vers quelque chose de positif. Et c'est vers ça que vous voulez tendre. Par exemple, je veux gagner beaucoup d'argent pour m'acheter une Ferrari. Et voilà, ça c'est un objectif tracteur. Et vous avez à l'inverse un objectif répulseur, vraiment quelque chose qui vous débecte. Et donc vous voulez vous éloigner le plus possible. Par exemple, je ne veux plus jamais que mon frigo il soit vide. Oui. Et du coup, ce qui fait que quand vous allez vous souvenir de ça, quand vous allez vous dire ok, aujourd'hui je dois absolument vendre, vous êtes entrepreneur, je dois absolument vendre telle solution, donc je vais l'améliorer, je vais travailler dessus, tout ça. Ah, j'ai pas envie, et là vous allez vous souvenir, ok, non, je veux plus jamais que mon frigo soit vide. Si je le fais pas, je mange pas, donc. Voilà, là vraiment, boum, pic de motivation, ça va vous donner envie d'y aller, ou alors vous donner la force d'y aller tout simplement. Carrément. Et c'est un vrai sujet, ça, en fait, sur la partie motivation et je me souviens plus de discipline. Quand bien même tu es de la motivation ou de la discipline, il y a toujours des challenges, en fait. Et en fait, je sais pas trop où je vais avec ça, mais la partie compliquée, pour moi, par exemple, c'est de rester focus sur des actions. Je sais que j'ai des trucs à faire, tu vois. Ouais. J'allais dire j'ai ma liste, mais une liste c'est pas palpable, c'est pas actionnable, pas forcément, c'est mou une liste, c'est nul. Mais je sais par exemple que je dois faire un podcast, ou que je dois faire un article, ou que je dois faire un compte rendu de réunion. Et très souvent, j'y pense, je suis en train de la chercher dans les questions, mais dès que je switch sur un divertissement, impossible de reprendre la motivation pour bosser. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Ouais. C'est Bastien DLZ qui nous dit ça. Et beaucoup de personnes ont la même problématique, moi aussi je l'ai aussi. Ouais. Je l'avais aussi, j'arrive à être assez discipliné justement pour la faire sortir de ma vie un petit peu. Mais ce côté, allez je regarde juste ça 2 secondes et je reprends après. Et en fait tu reprends jamais après, tu tombes dans la salle du temps là, de DBZ et c'est fini. Tu passes moi ça peut m'arriver sans problème de passer 2 heures, je suis en train de faire un truc, je suis ultra focus et sur une virgule, parce que mon correcteur orthographique a bugué, parce que j'en sais rien, il y a une préférence, un truc qui s'affiche mal sur l'ordi, je fais mais attends, pourquoi ça fait ça? Et tu pars chercher. Ouais. Et là, tu te perds dans les méandres d'internet et tu finis par regarder des vidéos de Mike Horn sur un glacier, tu sais pas pourquoi. Tu es en train d'écrire un article sur une Tesla. Et ces moments-là sont durs en fait, en termes de motivation et de discipline. Ouais. Et sur ça, par exemple, en termes de solutions simples, moi, la méthode Pomodoro m'a vachement aidé. Ah ouais, je sais pas si c'est un truc que tu utilises. Je l'ai utilisé, j'ai pas forcément accroché parce que y a des moments où j'ai besoin d'être concentré moins longtemps, des moments où j'ai besoin d'être concentré plus longtemps. Donc j'avoue que je l'utilise plus, j'en ai plus besoin. C'est personnel, hein. Il y en a qui peuvent Alors en avoir effectivement, besoin. les Pomodoro ne durent pas toujours, tu vois, des fois tu as fini ton truc en un quart d'heure, 20 minutes, mais de me dire, allez, je reste focus pendant ce laps de temps qui semble, dans ton cerveau, il est court, tu vois, c'est 25 minutes ou 20 minutes, enfin tu choisis le temps que tu veux, mais ça permet de splitter les tâches en petites actions qui sont, et d'avoir des moments où rester concentré 25 minutes en faisant rien d'autre, c'est cool, ça se fait bien. Et à nouveau, tu l'as dit, splitter les tâches pour savoir que tu dois te concentrer que sur celle-là et savoir que c'est une petite action à faire. Oui. Et je me permets une digression, c'est que plus l'action que vous devez faire est grosse, et moins vous allez avoir envie de le faire. Si je vous dis si vous vous dites tiens, je vais écrire un bouquin, on sait pas par où attaquer en fait. Le vrai problème au début, c'est ça. Là, c'est monstrueux. Par contre, si vous vous posez juste 1 heure à dire tiens, je vais faire un plan de toutes les étapes nécessaires à écrire un bouquin, je vais travailler dessus 1 heure, 20 minutes, peu importe. Déjà, juste ça, c'est une première étape, ça va vous mettre le pied à l'étrier, le fameux premier pas, et ça va vous permettre d'aborder la tâche, de vous dire tiens, je vais pouvoir découper ça en sous-tâches, je vais pouvoir les caractériser, celle-là elle va me prendre 20 minutes, celle-là 1/2 heure, celle-là il me faut 2 heures, et en plus il me faut un ingé, il me faut ceci, cela. Et juste comme ça, déjà, vous avez fait une partie du travail, ne serait-ce que... Clairement. Caractériser la tâche fait clairement partie du travail. Donc si dans des moments tu n'arrives pas à avoir la motivation de faire un certain truc ou quoi et que tu t'en échappes, soit moi ce que j'aime bien faire, moi j'ai une to-do list journalière, je me dis je fais cette tâche, dans ma tête je sais à peu près combien de temps elle dure, ou sinon je note combien de temps ça va prendre et je la découpe au maximum, et comme ça si je peux caler juste la première partie, imaginons écrire la première page du livre, donc écrire la première page du livre déjà c'est une grosse tâche, écrire le titre ou écrire la première ligne, l'introduction,
C'est un truc qui marche bien, ça, sur de la rédaction, tu vois. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup au quotidien, en fait. Et c'est un truc qui marche très très bien de dire, bon, allez, je fais juste les bullet points, je fais juste les chapitres. Ouais. Et puis, quand tu as commencé à faire les chapitres, souvent, les idées, elles arrivent, en fait. Ouais. Et tu fais, ah, ce chapitre-là, il m'inspire. Pas le premier, mais le troisième. Le troisième, j'ai envie d'écrire dessus. Et tu écris 2-3 petits trucs. Et puis, quand tu écris ça, tu fais, ah putain, mais en fait. Ça enclenche. Et bam, 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 bam. Et c'est parti et ça avance, quoi. C'est tout comme tiens, je vais faire une pompe. Qu'on disait au premier truc, ou moi d'ailleurs dans une de mes vidéos je le dis, si vous partez pour faire juste une pompe, vous allez être au sol, là c'est bon, vous avez toutes les caractéristiques, je peux en faire 5, je peux en faire 10, suivant vos capacités, peu importe. Tiens, je vais courir 2 minutes, oh en fait c'est bon, je suis lancé, je peux y aller. Et l'impact de démarrer l'action, et je dis ça avec 1 vaut mieux que 0 de Fabien Olicard, qui est dit dans un livre de Fabien Olicard, c'est révélateur, ça va vraiment vous pousser et vous mettre dans une tâche. Et le simple fait, on en parlait effectivement dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, l'épisode 15, le simple fait de prendre ses chaussures de course à pied, une fois que tu les as dans la main, bon, t'es déjà un peu en train de courir. Et une fois que c'est plus simple, quand tu les as à la main, de les mettre au pied et de partir, que d'aller les ranger. Donc tu pars. Moi l'autre jour je suis allé courir, j'avais absolument pas envie, j'ai eu une crampe en plein milieu, c'était une catastrophe. Et je reviens là au bout de la rue et je me dis, bon allez, je rentre. Et je regarde ma montre et je vois que je suis à 7 bornes, je voulais faire 10. Et je fais, ouais Nick, je vais pas rentrer maintenant. Donc même en tournant gentiment, allez, j'essaye de rallonger un tout petit peu. Et puis tu rallonges un petit peu et puis tu fais, ah ça fait 7,5, 8, bon allez, je continue un petit peu, ça va. Et au final j'ai fait mes 10. À partir du 5e kilomètre même, c'est nul, la courbe de vitesse elle est pourrie, mais je m'en fous, je ne voulais pas faire 10, vite, je voulais faire 10. C'était pas ça, l'objectif. Ouais. Exactement. L'objectif c'était d'aller faire 10. Et le pourquoi derrière, c'était de faire du foncier pour. Voilà. Donc objectif rempli, parfait, et c'était impeccable. Mais du coup, tu as réussi à faire ça parce qu'en fait, tu es quand même allé courir. Le travail était beaucoup plus facile de dire, bon, je suis à 7, je peux aller jusqu'à 10, plutôt que je suis à 0, il faut que j'aille jusqu'à 10. Et en fait, quand je suis parti, je me suis dit, bon, dans ma tête, quand je suis parti, je ne pouvais pas faire 10 parce que je suis encore trop lourd, parce que ça fait longtemps que j'ai pas couru 10 bornes, etc. Et quand je suis parti, je me suis dit, bon, je sais qu'il va se passer une merde, mais je le tente. Je suis parti. Et effectivement, donc à 5-6 bornes, je sais plus combien c'était, 5 bornes, une crampe de l'espace, je reviens un petit peu en marchant, et je fais, non, tu vas pas marcher, t'es parti pour courir. Donc tu retrottines un petit peu, etc. Et puis ça se passe, et en fait, une fois que tu y es, tu y es en fait. Donc tu continues, tu vois. C'est trop con d'avoir fait, c'est exactement ça, c'est trop con d'avoir fait 8 km et des bananes et de s'arrêter maintenant, quoi. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Donc, et des bananes, surtout, c'est important. Surtout les bananes. Yes. Qu'est-ce que c'est qu'on a ensuite? J'ai entendu parler d'application de timer, c'est tout simple, mais cela semble efficace, de Marc Ernould. Nickel, je suis content que tu reviennes sur ça parce que j'avais d'autres outils. Moi j'adore donner des outils et vraiment des choses que vous pouvez appliquer. Et s'il vous plaît, si vous les appliquez, n'hésitez pas à nous faire un retour. Ça a pas marché parce que ça a marché parce que ça. Et c'est à la fois pour alimenter notre base de données de tiens, il y a ces outils qui existent, ils sont pas mal, on les a testés nous-mêmes, on aime pour ça et on n'aime pas pour ça. Mais c'est à la fois aussi pour partager, vous montrer que vous êtes intéressé au podcast et que les outils ont été utiles pour vous. Et franchement, être utile aux gens, je trouve que c'est à la base déjà pourquoi on fait ce podcast. Totalement. Pour partager gratuitement avec vous ce qu'on sait et ce qu'on a appris pendant de dures heures de la bas. Ouais. Et tous les livres qu'il y a derrière, là, en fait, c'est des bilans de beaucoup de choses de ce qu'il y a là. Alors pas là, mais du coup, ceux qui sont... Ici, là, toute cette étagère-là, c'est de la productivité. Et en fait, on distille ça un petit peu dans ce podcast. C'est ça. Et du coup, les outils en parallèle que je vois par rapport à Pomodoro notamment, j'ai un ami à moi, Clément, je te salue, j'espère que tu écoutes ce podcast. Sinon, c'est pas grave, je t'en pas. Sinon, il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est vrai. Mais bref, un ami à moi, Clément, qui me disait que lui, quand il travaillait, en fait, il posait une bougie devant lui. Juste, il allumait sa bougie et il voyait la bougie se consommer au fil du temps. Et c'était son partenaire de travail, un de mes coachs animaux. Il a besoin que sa copine soit à côté de lui parce que même si elle fait autre chose, si elle est sur son téléphone, peu importe, mais juste d'avoir quelqu'un dans la pièce, et ça marche vraiment très bien. Je vais vous donner un outil juste après. Juste d'avoir quelqu'un dans la pièce, en fait, ça le force à rester concentré sur sa tâche. Il se sent plus concentré, il se sent mieux. Comme s'il était surveillé. Comme s'il était surveillé, exactement. Et le truc que vous pouvez faire vous, si vous voulez, je crois qu'on en a parlé d'ailleurs dans le podcast des résolutions, mais c'est de changer d'environnement de travail.
Si vous allez par exemple, si vous êtes solopreneur, enfin un entrepreneur chez vous, Oui, quoi, je baille. et que vas-y dis-le si tu te fais chier. Non, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez peut-être un peu de difficulté à travailler aujourd'hui, si vous allez dans un Starbucks, vous allez voir plein de gens autour de vous en train de travailler, vous allez voir des gens qui vous regardent ou pas d'ailleurs, parce que la plupart du temps les gens n'en ont rien à faire. Mais bref, juste avoir du monde autour de vous, ça va vous motiver et ça va vous faire travailler tout simplement. Et puis si vous êtes là à rien faire ou alors à surfer sur votre téléphone, vous allez dire tiens, je perds mon temps, pourtant j'ai payé mon café. Ouais. La notion de perdre son temps, moi, elle marche de mieux en mieux. Genre dans une salle, je lis plus sur Kindle, la Kindle est là d'ailleurs, clac. Mais j'ai laissé un livre motivant dessus, Building a Second Brain. Toujours le même. Je lis plus sur Kindle, je lis sur iPad. Pour différentes raisons qu'on abordera plus tard, ou dans un autre chapitre. Est-ce que vous voulez une vidéo sur ça? Est-ce que vous dites-le en commentaire. Dans les commentaires. Et laissez un pouce bleu. Puis il est fort, franchement il est trop fort. Et du coup pourquoi est-ce que je disais ça? Je lisais plus. Et la notion de perdre son temps, c'est un des éléments qui fait que justement je lis sur l'iPad et sur l'application Books, c'est que quand tu es dans une salle, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas lire. Quand tu es dans un de mes sujets moi, de 2023, peut-être le sujet le plus important, c'est de me réapproprier du temps. Et en me réappropriant ce temps, je veux lire davantage. Donc je suis très content parce que je tiens mes objectifs facilement, surtout. À aucun moment je me dis, oh allez, j'avais un objectif vite, je suis un petit peu limite. Vraiment, je tiens facilement mon objectif de lire 2 livres par mois et c'est un kiff ultime. Ok. Donc c'est très très cool. Et cette notion de perdre du temps quand tu es dans une salle d'attente, quand tu vas chez un pote, il est en retard, tu vas récupérer... Il y a des minutes et des minutes qui se perdent dans une journée et littéralement elles sont perdues. Ouais. Alors que si tu as un livre ou un super podcast dans ton application, tu peux rattraper ce temps, enfin limiter la perte de temps. Tu peux faire quelque chose de ce temps. Et avec juste un livre dans l'application Books, tu ouvres ton livre, il est synchronisé, tu lis 2 lignes et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de « Ah, je vais écrire 2 trucs ». Tu lis juste 2 lignes. Ok, mais c'est 2 lignes que tu as déjà lues. Et il y a plusieurs possibilités. Soit vous lisez 2 lignes, vous êtes content de vous parce que vous avez quand même avancé, vous avez fait un pas de plus vers vos objectifs. Soit ça enclenche l'envie d'en faire plus. Ouais. Et c'est génial. Je suis très content que tu parles de ça. J'avais pas prévu d'en parler, mais c'est quelque chose que j'avais fait avec un de mes clients à moi qui était pompier, où on coachait sur l'organisation et la productivité notamment. Et en fait, il me disait, mais au boulot, je perds un temps monstre dans les salles d'attente de l'hôpital parce que on a amené la personne et là maintenant on a du temps à attendre. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ceci, cela. Et je lui dis, super, tu as une to-do list qui est immense, mais vraiment immense. On a caractérisé les tâches, tout ça. Mais tu sais quoi, on va en créer une nouvelle. Vous pouvez créer une to-do list pour ces moments d'attente qui ne sont pas classifiés. Vous ne savez pas si ça va être le matin, l'après-midi, ceci, cela. Et moi, j'appelle ça les actions qu'on peut faire à n'importe quel moment parce que vous avez juste besoin de votre téléphone. Est-ce que c'est faire des recherches dans l'immobilier parce que vous êtes en train d'essayer d'acheter un bien? Est-ce que c'est réagencer votre page internet? Est-ce que c'est passer des coups de fil? Est-ce que ceci, cela? Et même pour le perso, vous devez appeler quelqu'un de la famille, vous le voyez dans votre liste, vous dites tiens, c'est parfait, je suis dans la salle d'attente, ça va durer 5 minutes. Et puis en plus, c'est ma tati qui parle un peu trop, donc s'il y a le docteur qui arrive, je vais pouvoir lui dire ah, faut que je te laisse. Mais au moins, vous l'avez fait, vous avez fait cette action et vous avez écrémé votre to-do list, vous avez avancé. Je rebondis là-dessus, on parle d'une... Toi, tu es très papier, donc encore une fois, Marc a toujours un cahier et un stylo. Moi, j'ai toujours un téléphone pas loin. Et j'ai la même version. Ce qui est très drôle, c'est qu'on se connaît depuis peu. Oui. Les gens ne le savent pas. Non. Moment confidence. Mais ils doivent savoir. Locan, tu dois leur dire. Les gens ont le droit de savoir. Monsieur Lockman Sardaki. Et ce passage-là va être horrible si vous nous écoutez en audio. Le son est parti dans tous les sens. C'était une catastrophe. On est vraiment désolé. Pardon. Sorry. Et donc on se connaît depuis peu. Et le truc qui moi me fait marrer, c'est que on a très souvent les mêmes finalités, être plus productif, sport, machin, tout ça. Mais on a des méthodes pour y arriver qui sont souvent différentes et parfois même opposées. Tu vois, papier, stylo versus full écran pour moi. J'avais dit opposé, mais en fait la finalité reste la même, peu importe l'outil, peu importe le médium. Cette liste dont tu parles, cette to-do list que tu peux faire n'importe quand, moi j'utilise une application qui s'appelle Things 3 et là, si vous voulez un test de Things 3 détaillé, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Bon, en vrai c'est prévu, mais j'aimerais bien qu'il y ait plein de commentaires sur cette vidéo parce que Things 3 pour moi est une révolution, réellement. Et dans Things 3, il y a une liste par défaut qui s'appelle Anytime. Et c'est exactement ça. Et donc quand tu crées un truc qui n'a pas de date, ça part automatiquement dans la liste Anytime. Et quand tu as du temps à perdre,
tu peux aller dans cette liste-là et te dire, ok, ça c'est trop long, ça c'est trop long, ça c'est trop long, là j'ai 5 minutes, allez, je prends celle-là. C'était quoi? Exactement comme tu viens de dire. Moi j'avais un sujet, quand je suis allé à Copenhague l'autre jour, je vais dans un bar et il y a des chiottes sans eau. Ok. Des urinoirs pour mecs, hein, Ah oui, sans eau. Ouais. Et je connaissais absolument pas. Ah, Moi t'as qui voulu suis, te renseigner moi sur qui ça. suis curieux, quand je suis revenu, donc je vais pisser, je me lave les mains, etc. Je reviens à table, excusez-moi 2 minutes, et je note dans mon application fonctionnement toilette sans eau. Et donc c'était il y a plusieurs mois de ça, et j'ai trouvé la solution il n'y a pas longtemps là, parce que c'était dans ma liste anytime, et je fais ah, c'est vrai que j'ai jamais regardé ça. Tu cliques dessus, tu vas chercher sur Google, paf, et tu le mets dans ton truc, et maintenant je sais comment fonctionnent des toilettes sans eau. Ouais. Et c'est trop bien d'avoir cette liste de trucs où justement tu ne peux pas perdre. Enfin, si tu veux, des fois c'est très bien de s'ennuyer, on le fait pas assez d'ailleurs. Oui. Mais Ce serait énorme qu'on parle de l'ennui et Ouais. de tout ce que ça génère. C'est un processus créatif qui est génial. Mais on parle d'un ennui, d'un vrai ennui, pas je suis devant la télé, je m'ennuie. Non, j'ai vraiment rien autour, ou juste je vais marcher et silence. Et là, on s'ennuie. Et en fait, là, le cerveau, il va faire plein de choses. J'ai plein de choses à aborder sur ça. Si tu veux, j'en parle maintenant ou pas. Ouais, mais il faut qu'on le creuse ce truc parce que moi je sais que c'est même un sujet que je maîtrise pas, sur lequel j'aimerais me renseigner, Oh, d'un côté curiosité, histoire de pouvoir te renvoyer la balle, tu vois, quand on fera cette vidéo. ok. Et pareil, si vous voulez qu'on parle de la vie, vous pouvez laisser un Vous commentaire. pouvez laisser 3 commentaires différents, ça nous fera plaisir. Aucun Allez-y. problème, lâchez-vous. Ou des messages privés sur Instagram aussi. Alors, moi vous pouvez pas, mais je l'ai bloqué. Ok. Et parce que tu vois, typiquement, la vie étant une histoire de priorité, c'est quand je vois des notifications sur Instagram, ça me fait mal en fait que les gens m'écrivent et que je leur réponde pas. Ok. Donc je préfère dire, ok, vous m'écrivez pas. Ouais. Et les fois où T'as besoin d'interaction, tu fais des boîtes comme t'as fait hier soir. exactement, je fais Ok. des boîtes, besoin d'interaction où je sais que je peux me ménager du temps pour répondre. Ok. Tu vois, plutôt que d'avoir X messages où on part totalement en live sur ce podcast, hein, plutôt que de faire X messages, que les gens puissent m'écrire et que ça parte dans tous les sens, il y a des fois, il y a un mois de ça, je suis parti en randonnée et je me suis dit, ce week-end, j'ai rien de prévu. J'avais tout fait, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais tout fait, j'avais rien à faire à part une randonnée et le dimanche, littéralement, m'ennuyer. Oh. Trop bien, vraiment génial. Samedi rando, dimanche ennui, pouf, un programme mon pote. et le vendredi soir, je suis parti en mode, ou le samedi matin, on s'en fout. Si vous avez une question, postez-la dans la boîte. Ah, Et j'ai eu t'avais fait une FAQ, des dizaines et des dizaines de questions, et j'ai Ouais. répondu à 95% de ces questions. Et T'as répondu je à pense la que mienne. c'était vachement plus qualitatif de faire ça que d'avoir des messages qui partent dans tous les sens et C'est vrai. qui apportent peu de choses, tu vois, en réalité. Je préfère avoir des moments d'interaction qualitatif comme ça que de laisser traîner des messages. Donc voilà le pourquoi. Si vous regardez cette vidéo, vous savez maintenant pourquoi on ne peut plus répondre à mes stories. Mais vous pouvez toujours envoyer des messages privés ou Ouais. le formulaire de contact du site. Bref, un autre Ok. sujet. Dès que je suis... Bastien, on l'a vu, on avait... Qu'est-ce qu'on avait encore? Je trouve que la concentration, celle-là, je l'aime beaucoup, de Yanis Montodon. Oui. Je trouve que la concentration dépend beaucoup de ton sommeil et du niveau d'énergie. Ouais. Et effectivement, les fois où... C'est Toi, quelque ouais. chose que j'ai identifié depuis très longtemps. Moi, le sommeil joue énormément sur tous les aspects de ma vie. Si je dors pas assez, j'ai aucune motivation, mais genre vraiment aucune. Je pars dans les stades un peu poussés, genre il y a quelques semaines de ça, je peux partir dans des mini-dépressions vraiment où Ouais. oh, j'ai plus envie de rien faire, c'est nul. Vraiment, C'est tout me ton gonfle. corps littéralement qui te demande de te reposer. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Tu n'auras plus de motivation tant que tu n'auras pas dormi, donc arrête, je t'enlève la motivation, comme ça tu ne fais plus rien. Et c'est exactement ça. Ouais, et après, si tu veux, tu peux tricher et tu peux prendre du café, tu peux prendre Ouais. des excitants, des choses comme ça, mais Et le problème dans ce genre de truc, tu c'est caches le problème. ouais. Et le problème dans ce genre de truc, c'est que quand tu as de la discipline, tu persistes. Ouais. Et moi, ça m'arrive souvent, tu vois, c'est ma bonne résolution de 2023, le sommeil est la priorité. Dès que je sens que je pars un petit peu, peu importe ce que je suis en train de faire, alors sauf si je suis au travail salarié, tu vois, mais peu importe ce que je suis en train de faire, si je sens que je pars un petit peu, je vais m'allonger. Ok. Et alors je me pose, genre là, ou enfin dans le fauteuil, dans le canapé, puisque là c'est pas ouf, et avec un chrono de 20 minutes, si je dors, sinon, bah, j'ai perdu 20 minutes de ma vie et c'est pas grave. Ouais. Mais tu t'es peut-être rechargé pendant ce temps-là. Exactement. À nouveau, l'ennui, peut-être que ça Totalement. amène de bonnes choses. Totalement. Tout comme la méditation, tout comme la cohérence cardiaque, les respirations, tout ça, Ouais. ce sont des outils aussi qui peuvent vous permettre de vous recharger les batteries en quelques minutes. Et ce que tu disais tout à l'heure de marcher la nuit et d'être au calme, moi c'est un truc qui me fait vachement bien. Alors je suis toujours en mode moi c'est un truc qui. Je suis désolé si vous le prenez comme le podcast d'un mégalo, c'est pas du tout l'idée. C'est juste que
moi j'aime bien, ah, putain, nique-toi. On partage. On aime bien partager des choses avec vous et que il y a pas mal de trucs concrets qui se passent dans nos vies. Alors dans la mienne, peut-être je le formule bizarrement, tu vois, avec le moi-je, mais il y a pas mal de trucs qui se passent dans nos vies et qu'on peut partager, qu'on juge intéressant. Et justement, le fait de s'ennuyer et d'aller juste marcher, moi j'ai un petit tour autour de la maison là, qui fait une borne, et juste aller marcher 10 minutes, les oiseaux, rien, pas de téléphone, les mains dans les poches, etc. Et juste écouter les oiseaux, le vent, les nuages, peu importe, écouter les nuages. Wow. Merci. J'adore écouter les cumulonimbus. Merci Jean-Claude Van Damme. Et juste prendre ces petits moments, un truc que j'ai essayé de faire au taf mais j'y arrive pas, c'est de sortir du bâtiment et aller marcher dans le parking, tu sais, et revenir le temps de la pause en fait faire ça. Ouais. Mais parce que c'est pas vu pareil. Par contre, si tu vas prendre un café. Et alors pour le coup, la vision des gens là, je m'en fiche. C'est juste que aller me promener autour de chez moi, ça va. Aller me promener sur le parking du boulot. Il n'y a rien d'inspirant. C'est pas, ouais, ça me fait pas bander quoi, en parlant simplement. Il n'y a rien d'inspirant, ouais. Et bien, ça peut être pas mal. Déjà, juste de se dire ça inspirant, ça peut être. Moi, je sais pas pourquoi, direct, ce qui m'est venu, c'est si t'as pas la possibilité de faire ça, que tu travailles de chez toi par exemple, que tu as un petit tapis de marche. Ouais. Il y en a qui ont ça. Moi, c'est un de mes, de mes rêves, d'avoir un petit tapis de marche à côté de mon bureau ou sous mon bureau. Bref. Imagine, tu as ça et tu as envie de quelque chose d'inspirant et que tu peux regarder une vidéo de la nature, tu peux regarder d'un concert de classique, tu peux regarder quelqu'un qui est enfin arrivé au top de sa forme. Ça peut être tout à fait inspirant et comme tout à l'heure, à nouveau recharger les batteries. Et ça peut faire du bien, ouais, ce style de petite marche. Sven l'amoureux, je suis très sensible au son bruit, genre même un petit bruit répétitif, du coup AirPods Pro avec la réduction. Donc là, le mec, dès qu'il travaille, que ce soit un mec ou une fille, pardon, mais la personne, dès qu'elle travaille, dès qu'il y a un bruit ou quoi, ça la dérange, et elle se défocus. Moi j'avais ce problème aussi, encore une fois, et depuis que je bosse en open space, ça se passe mieux. Ok. Alors il y a un seuil maintenant, c'est-à-dire que si ça parle trop fort, j'arrive pas à faire mon truc. Ouais. Mais s'il y a effectivement un murmure, on dit souvent qu'un bruit blanc, un bruit gris ou un bruit de café, tu vois, ça peut aider à se concentrer. Tout à fait. Ce matin, du coup, on s'est recadré un petit peu, on a tous essayé de parler un petit peu moins fort au travail. Et effectivement, du coup, ça fait le bruit de café, tu vois, c'est pas violent, il n'y a pas quelqu'un qui prend plus de place que les autres. T'entends un stylo qui tombe, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pas gênant. C'est pas gênant. Mais comme le sommeil, c'est vraiment un truc. Ouais. Moi, du coup, je suis comme lui. Enfin, c'est pas que le moindre bruit me gêne, mais c'est que je travaille énormément avec de la musique, avec des écouteurs. Et t'arrives à bosser avec de la musique, du coup? Ah oui. Ok. Ah oui. Bon, tu après, vois, par exemple, moi, j'ai du mal. Ça dépend de ce qu'il faut faire. Si il faut que je lise, par exemple, des specs très compliqués, des choses comme ça, j'avoue que la musique n'aide pas forcément. Des fois, je l'enlève même. Mais et en réunion, de toute façon, on peut pas avoir de la musique. Mais non, dès que je dois faire des actions où je suis à peu près... j'ai fait la base de l'action en fait, je sais comment je dois la faire, ceci, cela, et je dois répéter des actions. Là, ça me dérange pas du tout d'avoir la musique. Même au sport, d'ailleurs, c'est un parallèle qu'on peut faire avec le sport. Ouais. Même quand je dois m'appliquer sur la technique d'un épaulé ou quoi que ce soit, je peux le faire avec de la musique ou sans musique. Et je suis même plus perturbé des fois sans musique qu'avec, mais... Je suis en train d'essayer de réfléchir moi dans la partie technique avec du son. Après c'est très personnel. Clairement. Moi comme dirait Locan. non, je rigole. Je l'ai cherché. C'est très personnel. Moi la musique c'est vraiment une grosse partie de ma vie et ça me booste plus qu'autre chose d'avoir de la musique. Donc en effet ça m'aide beaucoup. Mais travail d'introspection. Ouais pareil. Après le sujet d'avoir du bruit moi autour, alors peu importe ce que je dois faire, du moment qu'il y a une phase de réflexion, tu vois, si c'est cliquer sur un Excel, clic, copier-coller des trucs comme j'en ai fait quand j'étais plus jeune en intérim. Il y avait des missions d'intérim quand j'étais minot, entre guillemets. Ouais. J'en reparlais l'autre jour avec les collègues et non, mais tu faisais ça? Et ouais. Et t'avais 2 Excel et tu copiais des trucs. Au lieu de faire un tableau croisé dynamique, les mecs ils préféraient payer un gars qui allait copier des données. Oh putain, quelle merde. Et bref. Mais la musique, ouais, moi, me bloque pas mal. Ou alors, il me faut il y a une playlist sur Apple Music qui est cool, qui s'appelle Instrumental Beats. Et c'est une voiture en mode un peu US qui descend. La jaquette est sur des tons de violet, mauve, etc. Et elle est très très cool parce que justement, c'est que acoustique, il n'y a pas de voix. Okay. C'est très souple, ça permet de...
ça permet de rester concentré sur un truc sans trop de problèmes. Moi, dès qu'il y a des voix, dès qu'il y a un beat qui revient, etc., soit je m'ambiance tout seul, ou s'il y a des every voix... time we touch, I get... C'est bon, on va être démonétisé, ça y est. Ou s'il y a des voix, j'écoute les voix en fait, et j'ai un peu du mal après à réfléchir dessus. Ouais. Alors qu'effectivement, un sport, c'est... Je suis pareil que toi, c'est j'écoute beaucoup d'électro et c'est vraiment des musiques sans paroles Ouais. que j'écoute, des choses comme ça. Ouais. Mais par contre, j'ai essayé les musiques, notamment de classique ou quoi que ce soit, de concentration. Il y a vraiment des playlists, Ouais. Spotify ou Apple, sur la concentration, et j'ai pas forcément accroché parce qu'elles m'inspirent pas, parce que ça me plaît pas. Les forcément, playlists ouais. de concentration, j'ai un peu du mal aussi, ouais. Ouais. Je suis en train de chercher. Après, le Lofi, ils appellent ça. Beats Instrumentals sur Apple Music Chill, celle-là. Ok, ouais. Je sais pas si je peux la montrer. Et il y a la musique Lofi aussi qui est très sympa et qui marche bien, L-O-F-I. Et, Ouais. Franchement, On a parlé c'est très longtemps de chouette. ça, je crois. Que ça soit même, d'ailleurs, si vous voulez avoir une conversation avec des amis ou quoi que ce soit et vous la mettez en fond, c'est très stylé. Petite musique d'ambiance gentiment. Exactement. Est-ce que tu as d'autres points, toi, que tu voudrais Oui. aborder? Oui, moi je vais répondre à Patrick qui me dit qu'il a Coucou tout... Patou. Coucou Patrick. On l'attend pas. Je vais répondre à Patrick qui dit qu'il a tout le temps besoin de son téléphone, que ce soit en fond ou dans la main, et que du coup, malheureusement, ça le dévie pas mal de ses tâches. Du moins, c'est ce que j'ai compris de ses messages. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait régler ça? Il a tout le temps besoin de son téléphone. Alors, moi, la première chose qui m'est venue, c'est ok, mais pour quelle tâche? Et est-ce que ton pourquoi du coup de cette tâche est important? Vraiment? Ouais. Si c'est malheureusement le travail et que ton travail est juste alimentaire, c'est vrai que avoir le téléphone, c'est la solution de facilité parce que ça fait passer le temps et t'es payé pour un certain temps. Si c'est parce que vraiment tu as quelque chose de presque maladif, sans que ce soit sans être péjoratif Tu es envers malade, toi. Patrick. Non, sans être péjoratif. Espèce de dégénéré mental. Ça va pas d'avoir son téléphone toujours à la main comme ça? T'as rien, monsieur? Ouais, c'est la maladie de notre génération, enfin de la Ouais. génération des jeunes. Merci. Merci. Heureusement que tu viens pas tôt ce soir. Du coup, comment on pourrait régler ça? S'il a tout le temps besoin de son C'est téléphone. une vraie question là. Genre, tu me jettes sous les roues du camion en mode, mais Lolo. Non, comment ensemble on pourrait réfléchir pour aider Patrick? Ça, c'est un truc que j'adorerais faire. Désolé. Laisser le téléphone là, tu vois. Moi, il y a un truc qui a bien marché, encore en mode moi-jeu, mais tu le mets là Ouais. et tu lances un pomodoro, donc avec un chrono de cuisine, hein, peu importe, un truc low-tech là. Et le temps que tu fais ton action, tu ne touches pas au téléphone. Il est là, tu le vois. Pas d'inquiétude, regarde. Ouais. Il est là. Il est là, il est juste Il est en silencieux. out of reach, tu peux pas le toucher, mais Ouais. tu le vois. Il est pas loin, il est à 1m50 de toi. Normalement, tes bras ne font pas 1m50, sauf si tu es un orang-outan. Et voilà. Et juste ton téléphone reste juste derrière et tu n'y touches pas le temps que tu fais ton action. Puis petit à petit, on l'éloigne de plus en plus et petit à petit, on l'oublie parce que même si on l'a dans la poche ou sur le bureau, on n'est plus tenté de l'avoir. Ouais. C'est aussi une des premières choses auxquelles j'ai pensé. D'abord le pourquoi, après éloigner la source de distraction. Et du coup, vraiment, malheureusement, le début sera dur, surtout si t'as pas l'habitude, Clairement. entre guillemets, mais le début sera dur de te dire non, il faut que je travaille. Et là, tu vas vouloir regarder des trucs, mais non, je l'ai pas dans la poche, et non, je l'ai pas là. Et juste une fois que tu as passé ce petit moment d'adaptation, je sais pas combien il dure, je pense qu'il y a des études qui doivent le montrer, mais il doit y avoir... 1 ou 2 semaines, facile. Ouais, 1 ou 2 semaines, mais si tu fais la tâche tous les jours, imaginons, peut-être il y aura les 5 premières minutes qui seront dures ou les 10 premières minutes, après ça viendra tout seul, tout ça. C'est vrai qu'au bout de 2 semaines, par contre, tu as complètement oublié ton téléphone. Et tu peux même peut-être le re-avoir dans la poche et ne pas être tenté, de l'allumer ou d'utiliser. Ouais. Il y avait un sujet que moi j'avais testé. Putain, faut que j'arrête avec mes moi-jeux, hein, je m'en fous. Justement, ici, on partage ce qu'on a expérimenté pour pourquoi pas aider les autres. Mais si on parle des choses qu'on n'a pas expérimentées, on peut pas dire moi je. C'est pas faux. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On se rend fou tout seul, c'est génial. J'avais fait un article à une époque, je sais plus du tout comment s'appelait le titre de l'article ou pourquoi je parlais de ça. C'était, je pense, en 2017-2018, sur le fait que tu as toujours justement ton téléphone à la même. Oui. Et un truc qui pour moi est compliqué aujourd'hui, c'est de changer de pièce sans avoir mon téléphone. La maison est à étage. Ouais. Et tu vois, quand je suis descendu pour venir t'ouvrir tout à l'heure, le téléphone était sur mon bureau, je suis parti, je fais non, je prends mon téléphone et je descends. Ouais. Et on a toujours ce foutu téléphone pas loin. Le truc horrible, attention, c'est dirty. Quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu arrives à laisser ton téléphone sur la table de la cuisine? Moi, il vient rien. Qui lève la main? Celui qui n'a jamais joué. Me jette la première pierre. Ouais.
Et Non, malheureusement, sacré Jésus, notre il y avait des génération- bonnes punchlines lui aussi. Hein. C'est clair, c'était Jésus. Ouais, je pense. Bon, C'était pas sur je une... me rappelle pas. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Hein. C'est Ouais. pas, Malheureusement, j'ai pas Des- assez écouté au catéchisme. des gens qui veulent lapider quelqu'un. On voit des trucs fun dans ce podcast. Des gens qui veulent Là, on lapider quelqu'un. s'éparpille Et beaucoup, quand Jésus même. qui se met devant et qui dit non, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il a pas dit que celui ou celle. L'inclusif, il en avait rien à foutre. Par contre. Oh là là, Tu vois il est pas gender fluid. Il aurait pas passé le 21e siècle. Ça aurait été vraiment trop le bordel. Yel n'aurait pas passé le 21e siècle. Non. Et du coup, le simple fait de quitter une pièce sans ton téléphone, Patrick, Oui. c'est pas chaud, mais c'est bien en fait. Réellement, de pouvoir quitter une pièce sans ton téléphone, c'est un bon début. Et après, ouais, encore une fois, mets-le devant. Je pense que c'est pas tant le fait de l'avoir en main que de savoir que. Moi, j'ai un souci, c'est que les écrans sont magnifiques sur les iPhones maintenant. Et je passe mes journées, je passe mes journées sur le springboard en fait, réellement. Je passe beaucoup trop de temps sur le springboard à regarder le springboard, à faire. Alors, le springboard, c'est la page d'accueil. C'est la page d'accueil, exactement. C'est là où il y a toutes les applications. Et je suis là, je fais waouh. Ok. Waouh. Et voilà. Et je pense que de l'avoir en visu, ça sera bien. Et après, il y a l'autre l'autre approche qui est de dire on enlève la distraction totalement. Il est derrière toi. Il n'est Ouais. pas en visu, justement. Ouais. Il est loin, mais derrière, et tu le vois pas quand tu travailles. Oui. Bon, à toi de voir. Essaye les deux et tu nous diras en commentaire. Surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire, Patrick. Non, mais C'est un vrai sujet. C'est- Si vous êtes comme Patrick, moi je suis très curieux de savoir lequel des deux fonctionne le mieux réellement. Faisons une étude socio tous ensemble. Est-ce que c'est de l'avoir toujours out of reach mais devant en visu, ou de l'avoir out of reach donc mais derrière et hors de visu, mais si tu tournes tu peux le voir quand même, tu vois, mais juste il est pas tout le temps devant. il n'est pas dans ton champ de vision Je sais pas pendant que si- tu es en train de faire l'action. Ouais. Je sais pas s'il y a une notion de tentation quand il est devant ou au contraire c'est rassurant. Tu vois, c'est ça la finalité. Ah, c'est une bonne question. Moi, je préfère vraiment quand je le vois pas. Et d'ailleurs, j'adore cette sensation de ah ben tiens, déjà, il est où mon téléphone? Ça fait un moment que je l'ai pas touché. C'est malheureusement parce que faut le dire. Enfin, malheureusement, c'est quelque chose maintenant qui arrive plus très souvent. Et quand ça arrive, je me dis waouh, j'ai réussi à passer un certain temps sur mon téléphone. Moi ça me le fait pour les messages. Je pense que ça Pareil, on mériterait dévie encore. un podcast entier le téléphone. Ouais. Et ça me le fait pour les messages. Du coup, depuis 2023, encore une fois, dans l'idée de reprendre du temps, j'ai vachement de mal avec les messages. Donc j'ai expliqué à beaucoup de personnes, si vous voulez me joindre et que il y a une notion d'urgence ou d'importance, ou d'importance, Appel. vous m'appelez. Un message, je m'engage absolument pas. C'est pas de la messagerie instantanée, c'est un SMS ou un iMessage. Et il y a un pote à qui j'ai répondu, il m'a écrit jeudi dernier, je lui ai répondu ce matin. Donc une semaine plus tard. Yes. Et et je lui fais, je suis désolé, mais en même temps, je suis fier de moi parce que ça fait une semaine qu'il y a des bulles sur mon application message et que j'ai pas lu mes messages. Et donc il a bien pris ça, mais j'ai toujours pas lu. Il m'a répondu de suite, lui, mais j'ai toujours pas lu la réponse. Je vais essayer de lui répondre avant ce week-end. Ouais, mais c'est une priorisation du temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les bulles sur les notifications sur le téléphone, enlever le maximum possible. Parce qu'une notification, elle fait pas que vous dire tiens, t'as quelqu'un qui t'a écrit. Ça génère de la dopamine, ça vous dit oh, il me faut ma dose de drogue, je vais aller sur l'application. Et une fois que vous êtes sur l'application, imaginez on vous envoie un message Instagram. Ah, t'es dans la salle du temps bis. Vous quittez le message et oh tiens, soit je vais écrire à Oh, des quelqu'un chatons, d'autre. hein. Ah, il y a un réel sur des chatons, je vais cliquer, et il y a un deuxième réel dessous, et boum, tu swipes, et t'as perdu une demi-heure comme ça, parce qu'on t'a envoyé un message et que t'as vu la notification. Alors que si tu vois pas la notification, moi j'adore ce concept, si tu ne vois pas la notification, tu n'as pas de message. Tu n'as pas de message. Et ça marche pour tout. Moi, mon téléphone, il est en silencieux et retourné quand j'ai vraiment besoin de travailler. Et j'ai la musique avec le téléphone. Ce qui fait qu'il n'y a qu'un appel qui peut m'enlever la musique. Sinon, il ne vibre pas, j'ai pas de montre ou quoi que ce soit qui me dit j'ai un message. Et c'est génial parce que, en soi, les choses vraiment importantes qui nécessitent mon temps de suite, c'est des appels. Oui. Et encore, quand c'est pas une certaine enseigne de téléphonie qui te dit vous êtes content d'être chez nous? Laissez-moi tranquille. Plus maintenant. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Je veux mon RIO. Je veux partir. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à aborder? Oui. Oh, il ne s'arrête plus. Non, je ne m'arrête plus. Tout à l'heure, tu as parlé d'un. Parce que franchement, quand je t'ai posé la question, je m'attendais à un non, c'est bon, et j'allais finir. T'allais finir. Ouais. Mais dites-nous en commentaire si vous le savez. Putain, on est horrible. Les gimmicks de répétition. Non, je voudrais en venir sur un cas à toi, Locan, que tu m'as partagé tout à l'heure en off. J'ai des troubles érectiles.
Non, tu disais que tu étais un procrastinateur et qui d'ailleurs aussi, la procrastination On en a pas parlé, mais oui. mériterait tout un podcast. Mais juste un petit outil pour toi qui pourrait être utile. Tu me dis que tu laisses passer les choses jusqu'à qu'elles deviennent vraiment ultra urgentes et importantes, entre guillemets. J'ai dit ça moi? Alors, tu dis que sur certaines choses, tu les laisses couler jusqu'à un certain moment. Donc, moi, ce que j'en conclus, c'est que tu attends le dernier moment pour les faire? Non. Non? Alors, rentre un peu dans... J'aime bien te foutre dans le bordel. Ah ouais, là, tu mets... non, du tout. Alors, on s'est mal compris. Mais, Oui. mais non, il y a certains trucs qui me motivent et du coup que je vais faire parce que c'est motivant. Ouais. Genre ce podcast, tu vois, depuis hier, je suis en mode ouais, trop bien, on fait le podcast demain, etc. Ah! Et, ou l'entraînement de ce soir, pareil, depuis ce matin, je suis ah, on fait l'entraînement ce soir. Et l'article sur AC Project, il y a des petites vidéos qui vont me motiver. Et il y a, c'était le sujet, je crois, tout à l'heure, la vidéo sur un an en Tesla Model 3. Ça fait 3 semaines que je dois la sortir, 3 semaines que je dis, ah, Nick, ça sera dimanche prochain. Et ça va être dimanche prochain parce que vous regardez ça, c'est dimanche soir. Mais ça veut dire que la vidéo sur la Tesla n'est toujours pas sortie cette semaine. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'elle sorte. Putain. Et donc non, il y a des trucs comme ça qui ne me motivent pas et que j'arrive pas à m'imposer en fait. Parce que rien ne me permet de dire, ok, ça va être dur ce que je dis, il n'y a pas de ROI dessus. J'arrive pas, tu vois, à me dire, bon ok, j'y passe une journée, c'est chiant, etc. Mais il y a un retour sur l'investissement. Encore une fois, c'est cru. La vidéo va me rapporter 200 balles. Ouais. Ou beaucoup de vues, ou beaucoup d'abonnés. Enfin, il va y avoir un truc qui va... Ouais. Donc le pourquoi, à nouveau, donc j'ai pas de pourquoi. N'est pas assez fort. Ouais. Il est pas assez fort. C'est pas que j'ai pas de pourquoi. Ouais. Je suppose, c'est que de la supposition, c'est que de l'opinion. Je suppose que ça va apporter des vues ou que les gens vont apprécier cette vidéo, etc. Mais j'ai aucune data pour le backuper en fait, okay. Pour le certifier. Donc dans ces cas-là, je laisse traîner longtemps. Et du coup, j'ai une liste d'articles potentiels, de trucs à un moment, je me suis dit, ah ça c'est super cool, il faudrait que je fasse ça, je suis chaud. Et en fait, il faut que j'arrête de les planifier ces trucs ou de les mettre en to-do. C'est le contraire de tout ce qu'on vient de dire depuis une heure. Pas forcément, c'est coûté aussi. Pardon. La plupart, il faut que j'arrête de les mettre en to-do et d'y revenir 6 mois plus tard parce que j'ai plus la hype de quand je l'ai rajouté. Alors que si je le fais de suite, déjà tu vas voir dans la vidéo que j'ai une patate de malade. Ouais. Et alors que des mois plus tard, il faudra que je retrouve le pourquoi ça m'a hypé et c'est pas toujours évident et du coup il y a pas mal de trucs qui passent à la poubelle. Ouais. Voilà. Ok. Mais du coup, je voulais te donner un outil qui ne sera pas utile pour toi. Mais donne-moi un outil quand même. Ouais, je crois que je t'en ai déjà parlé de la matrice d'Eisenhower. Oui. Et qu'on en a même parlé dans le podcast 15, si je dis pas de bêtises. On l'a abordé, mais on l'a pas détaillé. Mais c'est vrai que la matrice d'Eisenhower, si vous êtes... Faites une croix. Oui, voilà, vous faites un trait vertical, un trait horizontal, ça donne une croix, vous avez 4 cases du coup. Et dans ces 4 cases, si vous êtes un procrastinateur par exemple, vous avez 4 cases. La première case, je crois que c'est urgent et pas urgent en haut, et en horizontal, c'est important, pas important. Et la tâche, vous la caractérisez, vous la mettez dans une de ces cases. Et si la tâche, elle est en pas urgent, pas important, du coup, vous la laissez tomber jusqu'à qu'un jour, ça devienne urgent ou important ou les deux. Et ensuite, si c'est urgent mais pas important, on parle vraiment pour vous, vous la déléguez. Si c'est important mais pas urgent, vous la schedulez, c'est-à-dire vous la planifiez. Et si elle est urgente et importante, vous la faites de suite. C'est ça. Mais c'est un outil pour rester productif et rester motivé. Ça marche pas mal. Ouais. Ça marche pas mal. On l'utilisait. On peut le faire sur un Quintal, ouais. Carrément, sur un bout de serviette. J'allais enchaîner avec un autre truc. Oui, matrice Eisenhower, mais version gros feignant. T'as souvent des tâches qui arrivent peut-être en cours de journée où on te dit il faudrait faire ça, tu pourrais m'envoyer tel fichier, tu pourrais faire ceci, cela, etc. Un truc qui moi me fait gagner beaucoup de temps, c'est que si la tâche fait moins de 2 minutes, je la fais de suite. Oh oui, ça c'est un outil génial, ouais. Et ça c'est game changer en fait à partir du moment où tu le mets en place. Genre ce matin il fallait que je fasse une facture, je la vois arriver hier soir, je fais nique. Et ce matin, avant de partir au taf, je revois ce mail en mode il faudrait que tu m'envoies la facture pour ça. Donc en plus c'est catastrophique parce que c'est je veux te donner des sous, envoie-moi le fichier quoi. Et je dis flemme. Et en vrai, en fait, tu vas sur facturation.pro, hop, tu génères ta facture, bim bim, tiens, et ça m'a pris 30 secondes. Plus d'écrire un petit mail là, coucou, comment tu vas, etc. Ouais. Et si ça prend moins de 2 minutes, je le fais de suite parce que ça prend plus de temps de le mettre dans ton outil, que ce soit papier ou numérique, pour t'en rappeler,
de revenir ensuite au moment où tu as mis le rappel pour te souvenir de ce qu'il fallait faire réellement et de récupérer les wagons que de le faire de suite alors que tu as tous les éléments. 2-5 minutes, ça dépend des sujets, mais moi je le fais 2 minutes. Si réellement c'est très court, je le fais de suite. Ouais. Peu importe ce que je suis en train de faire. Et ça marche bien avec du téléphone, avec il faudrait qu'on planifie ça. Le classique, c'est... Ah oui, faut qu'on se fasse un resto. Quand est-ce qu'on mange ensemble? Tu prends ton téléphone, tu prends l'agenda et on se programme, là je suis dispo, là. 30 secondes plus tard, la question elle est répondue. Parce que quand elle revient 3-4 fois la question, ça m'énerve. Oui, ou alors c'est juste que tu veux pas. Ouais, non, mais on verra plus tard. Bon, ok, c'est bon, on verra plus tard. T'inquiète, j'ai compris. Dans ce cas-là, il faut peut-être. il faut faire. Non, je ferai autre chose. Je pense que je planifierai autre chose. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais aborder? Est-ce qu'on a parlé de. Yes, je l'ai oublié. C'est pas mal ça. Alors, ce que je Rendre des comptes. Non, on n'a pas parlé. On n'en a pas parlé de rendre des comptes? Non. Qui est un excellent moyen de rester motivé. On en a parlé dans le 15. On en a parlé dans le podcast 15. Mais on peut partir du principe que ceux qui écoutent le 17 n'ont peut-être pas écouté le 15. Pas forcément, que c'est peut-être des personnes différentes qui nous ont rejoint en cours de route. Exact. Qui ne savent pas qu'on va parler d'un canapé de dollars à la fin de l'épisode. Dollars. Ça me fait marrer des fois dans les commentaires, alors que tu vois, ça fait 15 jours. Et de temps en temps, j'ai un dollars qui remonte dans les commentaires au milieu de tous les autres commentaires sur les HomePod, etc. Je fais, excellent. Good guys. Ah ouais, c'est cool. Et du coup, oui, ceux qui n'ont pas écouté les podcasts jusqu'à la fin, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi on dit ça. Mais le fait de rendre des comptes, l'outil de rendre des comptes aussi qui est incroyable. Tu peux rendre des comptes à toi-même, tu peux rendre des comptes à des gens, tu peux rendre des comptes à une application. À une application, vraiment, tu as plein de choses pour rendre des comptes. Comme HabitMinder par exemple, ou n'importe quelle application avec habitude dedans. Au final, c'est rendre des comptes avec soi-même, mais en effet, c'est avec une application. L'application peut t'engueuler. Et c'est vrai. Excellent ça. Tu peux t'envoyer une notif, hey, t'as oublié de faire ça. Trop bien. Et t'as des applis qui peuvent te parler mal. Genre, moi j'utilise une appli pour la météo qui s'appelle Carrot Weather. Et le développeur fait que des applications qui parlent mal. Le principe de base, c'est que c'est un robot qui te parle. Et du coup, le robot t'insulte, il t'appelle meatbag tout le temps, sac à viande. Et tu peux régler le seuil curseur à quel point il va être méchant avec toi ou pas. C'est très très drôle. J'ai envie de faire une dépression, vas-y. T'es vraiment que... Non mais du coup, rendre des comptes, c'est vraiment un outil surpuissant. Je le vois moi pour mes habitudes. Je suis en train vraiment d'ancrer des habitudes fortes. Et bref, il y a tout un process derrière ça. Et juste, je me rendais compte à moi-même. J'avoue qu'il y a 2 personnes proches de moi qui sont toi et une autre personne qui savent que je fais ça. Et sinon j'en parle pas et juste de rendre des comptes sur ça, c'est un pouvoir fou parce que je suis un peu perdu dans ce que je veux dire, mais c'est bien aussi. C'est prendre le temps de réfléchir. Je vous propose qu'on fasse un blanc radio. Non. Et là, si vous utilisez une application comme Overcast, l'application Overcast peut enlever ces blancs radio et donc vous n'avez pas entendu un blanc radio. Si vous écoutez vos podcasts, ou que vous les écoutez d'ailleurs, avec l'application podcast d'Apple ou Google Podcast ou Spotify ou peu importe d'autres, vous avez eu ce blanc radio. Félicitations, installez Overcast. T'as retrouvé? Non, mais bon. Eh bien, super. Juste je propose qu'on fasse un autre blanc radio. Rendre des comptes, c'est vraiment un point super important qui peut vous permettre d'avancer dans vos tâches. Et oui, il y a même des moments où je me couche et je me dis non, j'ai pas fait cette habitude. Et là, boum, ça part. Et j'ai la chance des fois d'être encouragé par des gens autour de moi, les 2 personnes qui le savent. Alors, c'est pas moi on dort pas ensemble. Non, mais pas dans ces cadres-là. Mais bref, de dire tiens, t'as fait telle habitude aujourd'hui. Et oui, non, mais c'est. Parce que sinon, après, Géraldine arrive, tu sais, vous faites un joli petit couple, etc. Non, Géraldine, je suis désolé de te le dire. Nous ne sommes point en couple. Et voilà, rendre des comptes, important. Et vous pouvez faire, désolé, je continue, je suis lancé, c'est parti. Vous pouvez rendre des comptes, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit votre famille, que ce soit ceci, cela. Juste faites attention, encore une digression, à quand vous annoncez quelque chose, de ne pas vous faire trop féliciter pour ça, vous pouvez le dire en amont, mais le fait de vous faire féliciter pour une action que vous n'avez pas encore faite, en fait, ça va générer quand même de la dopamine et va vous dire c'est bien, t'as bien travaillé pour ça, alors que t'as strictement rien fait. Je vais faire un marathon, c'est génial, bravo et tout, je suis super content, alors que j'ai pas fait mon marathon encore. Donc, juste vous annoncez aux gens, je suis en train de faire ça, ne me félicite pas maintenant, mais juste aide-moi là dans ce processus de m'améliorer au snatch, de m'améliorer dans mes habitudes, de ceci, cela. Et ce qui fait que la personne, elle va juste vous pointer ça sera bienveillant, ça sera génial, et c'est là aussi qu'on voit les vrais amis. Et t'en es où? Comme Florian Casse, qui ne fait pas de course à pied, même s'il a acheté une Apple Watch Ultra en se disant ça sera motivant pour refaire de la course à pied. Je le sais, je vois tout, je t'ai dans mes fitness friends. Ça tire à balles réelles. Voilà.
On est pas mal. Si vous avez regardé ce podcast jusqu'à la fin, je vous propose de mettre en commentaire de cette vidéo le mot remote. Remote, R-E-M-O-T-E. Ça nous permettra à nous de savoir qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, on saura qui c'est les vrais. Et c'est pour ça qu'on parlait de dollars, parce que la fois d'avant, il fallait mettre dollars dans la fin de vidéo. La première vidéo, tu te souviens de ce que c'était? Canapé. Canapé, puisqu'on était sur un canapé, effectivement. Canapé, Et il dollars. s'est passé beaucoup de choses sur ce canapé. Et remote. Donc si vous avez regardé jusqu'à la fin, remote. Si vous avez des éléments à rajouter sur ce podcast, si vous avez des axes d'amélioration, s'il y a des trucs qui étaient cool, des trucs qui étaient chiants, spoiler, je suis persuadé que le truc qui était chiant, c'était le fait qu'on vous ait demandé de mettre des commentaires tout le temps. Et bien pour autant, s'il y a des trucs que vous trouvez chiants ou à améliorer, le seul moyen de nous le dire, c'est quand même de laisser un vrai commentaire, pour le coup. Et pour ceux aussi qui étaient là, les podcasts d'avant, peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a plus plu dans ce podcast que dans l'autre, qu'est-ce qui vous a moins plu. Et ça nous fait des éléments de comparaison et de nous rappeler sur quoi on doit s'axer ou travailler. Ouais, le premier on l'avait préparé, on n'était pas à l'aise, il était perfectible. Le deuxième on l'a moins préparé et celui-là, moi je l'ai fait sans filet. J'avais aucune info, on l'a fait totalement freestyle. Tu l'as fait totalement freestyle. Je l'ai fait totalement freestyle, toi t'avais tes notes effectivement. Lequel des trois vous a fait le plus kiffer? Dans lequel des trois le style était le plus agréable pour vous? Les commentaires sont là pour ça. Tu vois d'autres choses à rajouter? Et les messages privés, mais sinon merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Abonnez-vous, pouce bleu. Vous avez dans la description, que ce soit sur YouTube ou dans le podcast audio, les liens vers l'Instagram de Marco et le mien, Level Up with Marco et LKN Sardari. Et je vous rajoute à la fin le fait que je suis sur Mastodon et que je surkiffe ce foutu réseau social. Si ça vous intéresse, viendez. Mon pseudo est Locan. C'est la première fois depuis que le web existe que j'ai un pseudo en Locan et pas LKN Sardari. Ça se fait. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On vous souhaite une excellente fin de journée. On vous dit à très vite et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.